Voilà, bonjour. Bonjour, peuple urbain. Bonjour, peuple BT, gourou. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos autorités et cadres. Bonjour à tous nos responsables. Bonjour à toute la jeunesse. Oui. Bonjour à tout Badi, tout Guidi, tout Bléa, en tout cas, tous les 32 villages urbains et aux 4 cantons du département d'Oumé. Encore votre serviteur Alengabou. Hier, j'étais en ligne pour une importante réunion. J'ai dû couper la vidéo. Voilà. Mais c'est la suite de la vidéo d'hier. Voilà, je vois déjà ici ma mère, la grande dame du le gros cœur de Cyril Kobou. Voilà, ma mère Sabine Mana. Merci à toi, merci bien. Voilà. Donc, c'est la suite de la vidéo. C'est un cri de cœur et en même temps un appel aux autorités, aux cadres de notre département. Voilà. En même temps, parler aux artistes. Voilà. Donc, comme je le disais hier, c'est dit que la promotion culturelle, il ne faut pas le mélanger à la politique de nos politiciens. Voilà. La promotion culturelle a sa politique à part et la politique des politiciens est à part. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les choses et il ne faut pas insérer la politique dans la promotion culturelle parce que les artistes blancs ou les artistes tradis modernes ne sont pas des artistes les artistes politiques ne sont pas des politiciens. Voilà un peu ce que je disais hier, qu'il fallait que nos autorités, nos cadres, il fallait que nos hommes politiques essaient de penser à nos artistes, essaient de penser au bien-être de nos artistes, essaient de penser à l'avenir de nos artistes et faire leur promotion. C'est ça le plus important et c'est ce que nous recherchons. Et c'est cette raison qui nous pousse à faire des tapages chaque jour sur les réseaux sociaux, oui, pour pouvoir faire reconnaître notre musique, pour pouvoir faire reconnaître nos artistes et imposer cette musique ban. Voilà. Ma petite soeur Valérie Guéda, allez, bonjour à toi. Voilà le but. Et l'objectif que nous voulons atteindre avec ces artistes-là, c'est de les voir vraiment heureux, c'est de les voir vivre de leur musique, c'est de les voir vraiment s'occuper de leur famille, c'est de les voir dans de belles maisons, dans de grosses voitures comme les autres et se réaliser. Oui, il faudrait qu'ils se réalisent, ces artistes-là. Ils doivent se réaliser, c'est important. Voilà. Et en tout métier, on recherche toujours le bonheur. Voilà. Fulgence Guéni, bonjour à toi. Voilà. Donc, accompagnons nos artistes. Accompagnons-les, soyons avec eux. Moi, j'aurais souhaité que nos hommes politiques se mettent ensemble. Nos hommes politiques soient unis. Serpent Noir DJ. Merci à toi, Grando. Diaspora depuis ta position, très très fort. Nos hommes politiques vivent en harmonie et en fraternité pour vraiment construire notre département qui est Oumé. Et comme on appelle, il faudrait mettre la musique ou la culture dans un projet de développement chez nous à Oumé. Voilà. Parce qu'avec la musique, on peut aussi contribuer. Avec la musique, on peut aussi participer au développement d'une région, d'une ville, d'un département ou d'un village. On peut le faire. C'est important parce qu'on le voit avec beaucoup d'artistes, de grands artistes dans ce monde ou dans ce pays. Ça se voit. Voilà. Donc, il faut aider nos artistes. Ce que nous recherchons, ou ce dont nos artistes ont besoin aujourd'hui, c'est de leur offrir un orchestre avec des musiciens. Un orchestre avec des musiciens qui va leur permettre de travailler, qui va leur permettre de s'occuper,
qui va leur permettre d'être plus professionnels dans ce qu'ils font. C'est ce que nous recherchons pour nos artistes. Mais il ne faut pas acheter nos artistes et faire de telle sorte que nos artistes restent toujours à la même position. Toujours à la même position. Ils n'avancent pas, ils ne reculent pas, ils sont toujours là. Vous savez. Mais les funérailles ne peuvent pas faire avancer un artiste. Ne peuvent pas faire progresser un artiste. Ne peuvent pas faire évoluer un artiste. Ne peuvent pas faire voir un artiste. Donc, en un mot, un artiste restera toujours pauvre lorsqu'il continuera de s'investir dans des funérailles. Lorsqu'il continuera de toujours aller dans les funérailles. Mais quand il ne va pas penser à son bonheur, c'est fini, il va toujours rester en arrière. Et c'est ce qui arrive à nos artistes parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas. On leur fait appel lorsque on a besoin d'eux dans des funérailles. On leur fait appel lorsque on a besoin d'eux pour aller dans tel village, pour aller ici, pour tel funérailles, pour tel frère qui est décédé pourtant. Bon, ça ne peut pas les aider. Aidons nos artistes. Aidons-les. Aujourd'hui, je disais hier que si un politicien veut un artiste à lui seul ou pour lui seul, il sait ce qu'il doit faire. Nos recherches ou le combat que nous menons, c'est de mettre à l'aise nos artistes, c'est de les faire voir. Donc si vous voulez un artiste pour vous seul, c'est de faire d'abord sa production, faire sa promotion et vendre cet artiste-là, mettre tout à sa disposition. Un orchestre, il lui faut un loyer, il lui faut un agent de poche, il faudrait qu'il s'habille. Parce que ce qui fait aussi l'artiste, c'est le style vestimentaire. C'est aussi, savoir s'habiller, c'est aussi un art. Voilà. Savoir s'habiller, c'est aussi un art. Donc, il faut aider ces artistes-là à se retrouver. Mais quand nos artistes se retrouvent avec tous nos hommes politiques, c'est dit qu'il ne faut pas de la politique. Parce qu'aujourd'hui, dans nos départements ou dans nos régions, nos artistes peuvent se retrouver avec tous les hommes politiques, qu'ils soient du RHDP, qu'ils soient du FPI, qu'ils soient du RDR, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient de n'importe quel parti. Nos artistes se retrouvent avec eux tous. Mais quand ils se retrouvent avec ces personnes, ces cadres, ces autorités, ce n'est pas parce qu'ils sont politiciens, ce n'est pas pour leur situation politique qu'ils sont avec eux, mais ils sont avec eux ou ils les suivent parce que ce sont leurs autorités, parce que ce sont leurs cadres, parce que ce sont des personnes qui peuvent les aider. Voilà un peu la chose. Sinon, chaque artiste pouvait choisir un pour dire que si l'autre m'appelle, je ne vais pas. Mais je suis pour celui-là, puisque c'est lui qui me fait, je suis avec lui. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, si un homme politique du département d'Oumé a besoin d'un artiste, un homme politique du PDCI par exemple, a besoin de tous les artistes iront. Si un homme politique du FPI a besoin de tous les artistes vont se déplacer. Si un homme politique du HDP a besoin de tous les artistes vont se déplacer. Donc ce n'est pas de la politique. Et si on veut faire de la politique, on n'aura pas besoin de tous les artistes en même temps. Si on veut faire de la politique ou si on veut impliquer de la politique dans la promotion culturelle, on n'aura pas besoin de tous les artistes en même temps. On aura besoin d'un seul artiste et d'un seul artiste dont on veut s'occuper, d'un seul artiste dont on veut faire de son bonheur, d'un seul artiste qu'on veut vendre, qu'on veut faire voir dans tout le monde entier. Voilà un peu la chose. Zizani la joie depuis Zadi, merci grand frère, merci à toi, merci. Merci de te battre, merci la mère, très très forte. Voilà, Larissa Adeline, le président Ediboué. Oui, merci président, merci beaucoup. Donc, ce cri de cœur est lancé à tous nos autorités, à tous nos cadres, à tout le monde, tous ceux qui peuvent aider nos artistes. Voilà, ce cri de cœur est pour vous.
cet appel est pour vous. Aidez-les, 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 soyons avec eux. Aujourd'hui, on a des télévisions, on a des radios, on a des tics, tout et tout. Mais combien de fois notre musique trendy moderne est entendue? Combien de fois nos artistes tradis modernes passent sur un petit écran? Combien de fois on les voit sur des grandes scènes? Oui, ici en Côte d'Ivoire. Combien de fois ils sont invités à des festivals? C'est difficile, mais c'est vous qui allez les faire. C'est vous qui allez faire de telle sorte que ces artistes-là puissent voir le jour. On ne devient pas star parce qu'on a la belle voix. On devient star parce qu'on a un soutien fort. Voilà le problème. Parce que tu peux ne rien chanter, mais quand ton producteur est prêt à investir des millions pour faire ta promotion, tu vas arriver là où tu dois arriver. On le voit ici en Afrique ou même en Côte d'Ivoire. Ici, dans notre musique ou dans notre milieu, il n'y a pas de producteur. Raison pour laquelle tous nos artistes retournent ou vont vers les autorités politiques, vont vers des personnes apolitiques, vont vers des personnes qui peuvent les aider vraiment à grandir. Mais si on veut se servir de ça pour les maltraiter, si on veut se servir de ça pour les malmener, si on veut se servir de ça pour les enterrer, moi, je dis non. Je dis non, ce n'est pas possible et ce n'est pas normal. Vraiment, aidons nos artistes, aidons-les à grandir. Maintenant, je vais m'adresser à nos artistes. Oui. Parce que quelque part, eux aussi sont fautifs dans tout ce qui se passe. Quelque part, ils n'ont pas du respect pour ceux avec qui ils sont. Quelque part, ils ne prennent pas en considération leur travail, ne mettent pas du respect dans ce qu'ils font dans leur métier. Ils ne pensent pas à leur avenir, ils ne pensent pas à leur bien-être, ils ne pensent pas à leur famille. Ils ne pensent qu'à eux. Parce qu'ils veulent toujours avoir du sou dans leur poche. Ils ne veulent pas manquer de quelque chose. Mais le métier que vous avez choisi est un métier de galère. Ça, il faut le reconnaître. C'est un métier de galère. Donc, il faut accepter de galérer pour grandir. Il faut accepter de galérer pour aller de l'avant. Il faut accepter de galérer pour devenir la star que tu souhaites. Pour devenir la star que tu veux qu'on voit à la télévision, tu veux qu'on entende à la radio, partout dans le monde, partout ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Si tu n'acceptes pas de galérer, mais c'est sûr et certain que tu ne vas pas avancer dans ton travail. C'est sûr et certain que tu ne vas pas arriver loin dans ce que tu es en train de faire. Si tu ne mets pas du sérieux dans le travail que tu es en train de faire, tu ne pourras pas aller quelque part. Tu vas toujours rester à la même place. Mais ce n'est pas le souhait que nous avons pour vous. Ce n'est pas le souhait que nous avons pour vous. Tous nous nous battons chaque jour pour que vous soyez mieux vus. Pour que vous puissiez au moins imposer cette musique-là. Mais au moment où nous sommes en train de faire le travail et que vous vous retrouviez dans des funérailles, moi j'ai toujours dit que moi, je ne vais jamais trouver un contrat ou un gombo de funérailles pour un artiste. Non. Je ne vais jamais le faire. Et je le dis toujours. Pour dire que je vais appeler un artiste, pour dire on m'a appelé pour tel funéraille, est-ce que tu es prêt? Non. Non. Je ne le ferai pas. On m'a proposé tant pour que tu partes à tel funéraille. Non. Non. C'est pas le chemin que je cherche pour les artistes. Et ce n'est pas le chemin que nous recherchons pour ces artistes-là. Quand je prends le jeune Yannick Manaja, quand je prends Aimé Zawi, quand je prends le père Cyril Kobou, quand je prends Isaac Ladé, toutes ces personnes-là qui veillent nuit et jour pour votre bien-être et que vous dérapez, vraiment c'est déplorable. Vous, artistes, vous devez vous respecter. Vous, artistes, vous devez savoir prendre des décisions. Vous, artistes, vous devez savoir que vous avez un avenir, vous avez un bonheur, vous avez une famille à nourrir et à s'occuper de cette famille. Vous devez savoir aussi que vous avez une contribution pour le développement de votre département. Vous devez savoir aussi que vous avez une contribution à apporter
pour le développement de votre village, de votre ville. C'est important. Que vous vous êtes dit que on ne peut pas réussir dans la musique tradie moderne. Et qu'avec la musique tradie moderne, on ne peut pas devenir star. Qui a dit? Personne. Vous voyez? Quand vous prenez le cas de Aïcha Koné fait de la musique tradie moderne ici en Côte d'Ivoire. Mais Aïcha Koné est une méga star ici en Afrique, même dans le monde, il faut le dire. Aïcha Koné fait de la musique tradie moderne. Voilà. Je prends le cas de Baïs Pinto. Est un artiste tradie moderne, mais vous le voyez, vous voyez sa vie. Je vais prendre le cas de Youssou N'Dour du Sénégal, qui fait aussi de la musique tradie moderne. Mais vous voyez Youssou N'Dour, vous voyez la position à laquelle est Youssou N'Dour. Je vais prendre aussi le cas de la Mama Patience Dabani, lui, qui faisait de la musique tradie moderne, gabonaise. Vous voyez? Donc avec la musique tradie moderne, on peut aller de l'avant. Il suffit juste de te prendre au sérieux. Il suffit juste de prendre ton travail au sérieux. Il suffit juste de te faire considérer par certaines personnes et tu vas avancer, tu vas arriver là où tu veux. Voilà ce que je déplore. C'est qu'au moment où on se tue, aujourd'hui, je fais l'effort de déplacer un grand monsieur pour l'envoyer ou l'habituer à la musique tradie moderne parce qu'il aime et il adore cette musique. Oui, par le biais de Taki Benaye Ezebio, ce monsieur a adopté la musique tradie moderne et il a adoré cette musique-là. Aujourd'hui, je fais l'effort de l'amener vers nous, vers nos artistes, vers notre public, vers le peuple blanc, pour qu'il s'habitue à ce peuple-là, à ces artistes-là, pour vraiment mieux vendre cette musique. Mais au moment où on le déplace, ces artistes sont dans des funérailles compliquées. Je parlais du monsieur Barthélemy Inabo, que vous connaissez ici très bien en Côte d'Ivoire. Il est animateur, mais en même temps producteur de la RTI. Il a animé beaucoup d'émissions, il a créé beaucoup d'émissions à la RTI. Aujourd'hui, ce monsieur a envoyé une autre idée et une autre vision. Pourquoi? Parce que la musique tradie moderne, quelque part, est éteinte. La musique tradie moderne, aujourd'hui, n'est pas assez écoutée, n'est pas mieux vendue. Que faire pour pouvoir imposer cette musique tradie moderne? Oui, sur le plan national. Il vous sort quelque chose qui est aujourd'hui le Grand Bal. Le Grand Bal a été créé pour la promotion de la musique tradie moderne ici en Côte d'Ivoire, sur les chaînes de la RTI, et créé par M. Barthélemy Inabo. Les premiers artistes blancs qui ont été invités à cette émission étaient Meyu et Bissau. Peut-être que d'autres artistes vont suivre. Mais au moment où je déplace le monsieur, venez à nos festivals, à nos concerts, venez à nos soirées, nos artistes se retrouvent ailleurs. Au moment où le monsieur vient, nos artistes se retrouvent ailleurs. Mais c'est qui le monsieur doit promouvoir s'il veut le faire bien? Qui il doit promouvoir? Ce n'est pas moi qui va promouvoir. Moi, je lutte pour d'autres personnes. Donc, pour ceux pour qui je lutte, se retrouvent ailleurs. Donc, pour qui il doit faire le travail? Je ne sais pas. Il va m'appeler Alain. C'est de quel artiste il aura besoin? Quel artiste? Le nom de quel artiste il connaît? Je ne sais pas. Parce qu'à chaque fois, ou plusieurs fois qu'il s'est retrouvé dans une soirée, les artistes n'ont jamais été présents. C'est déplorable et désolant. Oui. Je vous le dis, vous artistes blancs, vous ne pensez pas à votre bonheur. Vous artistes blancs, vous ne pensez pas à votre avenir. Vous artistes blancs, vous ne voyez pas votre bien-être. L'argent rapide vous intéresse, mais l'argent rapide ne peut pas vous faire. L'argent rapide ne peut pas vous rendre riche. L'argent rapide ne peut pas vous faire la star que vous souhaitez. Oui.
Ça ne peut pas être possible. Ça fait plusieurs fois que ce monsieur se déplace. Plusieurs fois qu'il se déplace, mais aucun artiste n'est présent. Aucun artiste n'est présent. Mais je le fais venir pour les artistes. Je le fais venir pour qu'ils s'habituent aux artistes. Je le fais venir pour qu'il essaie. C'est comme un match de football. C'est comme un match de football. Quand on se retrouve sur un stade de football, il y a toujours des recruteurs qui viennent assister au match, qui visionnent les matchs, qui regardent des joueurs et qui détectent des talents. Voilà. Donc c'est pareil. C'est pareil pour la musique. Quand c'est grand monsieur, on peut déplacer Barthélemy Inabo, on peut déplacer Didier Bléou, on peut déplacer d'autres grands noms, peut-être encore dans le monde entier, qui vont se déplacer, venir juste assister à une soirée ou à un concert d'un artiste blanc où se retrouvera tous les artistes blancs pour au moins détecter un talent qu'on pourra aider. Mais si à ce moment précis, tous ces grands messieurs, tous ces gens qui font la promotion de cette musique ici en Côte d'Ivoire sont présents et que vous, artistes blancs, vous vous retrouvez ailleurs, comment vous voulez qu'on vous vende? Comment vous voulez réussir? Où voulez-vous arriver? Est-ce que, la question que je voulais vous poser, vous avez au moins des objectifs à atteindre? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que le métier que vous avez choisi de faire, vous l'avez choisi pour vous faire accompagner des femmes? Ce métier que vous avez choisi, vous l'avez choisi au profit de votre bonheur, pour votre bien-être? Vous avez choisi ce métier pour vous faire aimer? Choisissez. Choisissez et cherchez le bonheur pour vous. Recherchez le bonheur pour vous. Mettez-vous sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et chaque jour, c'est vous qui courez derrière les cadres. Chaque jour, c'est vous qui êtes chez les cadres pour leur demander de l'argent, pour leur demander tant, pour leur demander tant. Non, je n'ai rien, je passe ça, je passe ça. Mais on ne pourra pas avancer. Mais si un cadre avait peut-être besoin de vous aider, si un cadre avait peut-être besoin de vous acheter un orchestre, mais vu votre comportement, vu votre manière de faire, de venir prendre 5 000 francs, 3 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs avec lui, est-ce qu'il aura le courage de vraiment vous aider? Il y a ça aussi qui est le problème. Voilà aussi un gros problème. Thierry Bebo, ouais, il reste le Zouglouman. Oui, Serge Kakou, merci à vous. Voilà. Donc, voilà des cas. Voilà des situations dans lesquelles vous vous mettez qui ne peuvent pas vous faire avancer. La dernière soirée de Nadège Taki, je dirais, sa toute première soirée au Baron, aucun artiste blanc n'a été présent. C'est une situation que je n'ai pas acceptée. C'est une situation qui m'a vraiment blessé et qui m'a fait mal. Et à ce moment précis, j'étais obligé de dire à M. Barthélemy Inabo que ce n'était pas la peine et que la soirée n'avait pas eu lieu. Vous voyez, peut-être que ce monsieur allait se déplacer ce jour-là puisque je l'avais invité pour être là, pour découvrir le talent de la jeune dame ou de la jeune fille, voir de quoi elle est capable et où est-ce qu'elle peut arriver et ce qu'il pourra faire pour elle. Mais aucun artiste blanc ne s'est déplacé pour venir soutenir la petite. Alors que cette jeune dame est prête pour vous, les artistes blancs. Elle n'a jamais manqué à une soirée. Jamais. Jamais manqué à une soirée. Elle était toujours présente. Mais personne n'est venu la soutenir.
Donc si ce monsieur avait effectué le déplacement, c'était un fiasco. Là, est-ce qu'il aurait encore accepté de toujours me suivre? Ça va être compliqué. 2. La dernière soirée après le Covid, les zonements, pareil. Encore les artistes blancs n'ont pas été présents. Les artistes blancs n'ont pas effectué le déplacement. Alors qu'il était présent à cette soirée, M. Barthélemy Inabo, qui est en train de faire le grand bal, qui a déjà pris 2 artistes blancs et qui envisage d'autres choses pour la promotion culturelle blanc et pour la promotion de la musique traditionnelle moderne ici en Côte d'Ivoire. Mais aucun artiste n'était présent. Aucun artiste n'était présent à cette soirée. Mais pourquoi est-ce qu'on doit gaspiller nos unités chaque jour pour faire du tapage sur le net pour vous? L'objectif que nous recherchons pour vous, est-ce que ce sont ces mêmes objectifs que vous aviez dans la tête ou dans vos idées? Mais si nous n'avions pas les mêmes objectifs, je ne pense pas qu'on puisse continuer. Je ne pense pas qu'on puisse avancer. Essayez de revenir en arrière. Essayez encore de revoir vos manières de faire. Essayez encore de revenir, de réfléchir et de chercher votre bonheur. C'est important. Artiste blanc. La musique traditionnelle moderne blanc doit évoluer. La musique traditionnelle moderne blanc doit s'imposer ici en Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin de vous pour imposer cette musique. Nous avons besoin de votre intelligence pour imposer cette musique. Et pour ça, vous devez vous faire reconnaître par certaines personnes qui font la fierté de la musique dans ce pays. C'est ceux-là qui pourront faire votre bonheur. Vous comprenez? Merci déjà à tous. Merci à tout le monde. Merci de me suivre. Merci à tous ceux qui sont connectés maintenant. Et partagez la vidéo. Vous deviez la partager pour que d'autres personnes puissent la voir. Vous devez la partager pour que les artistes puissent m'entendre. Je pleure pour eux. Et tous, nous pleurons pour eux. Chaque jour, quand je vois le jeune Yannick Manaja sur les réseaux sociaux, chaque jour pour les artistes, en train de batailler, en train de rentrer dans tous les trous, en train de rentrer ici, de faire ça pour les artistes, et que ces artistes-là refusent le bonheur que ce jeune-là recherche pour eux, ça me fait mal. Oui. Quand je vois le grand frère Aimé Lezaoui, quand je vois le père Cyril Kobou, Isaac Yobo, chaque jour en train de lutter pour vraiment faire la promotion de cette musique, et ces artistes-là se retrouvent ailleurs, ça me fait mal. On ne fait pas la promotion de la musique blanc pour des funérailles. C'est vrai que les funérailles font partie de notre culture, mais on ne peut pas faire des funérailles notre priorité. Non. Notre priorité, ce sont les chaînes de radio. Notre priorité, ce sont les chaînes de télévision. Notre priorité, ce sont des mécènes qui sont prêts à nous aider. Notre priorité, ce sont les ambassadeurs de la musique en Côte d'Ivoire dont on a besoin. Soyez bénis. Et si je dis ça, réfléchissez encore mieux et revenez encore en arrière pour plus sauter ou pour mieux sauter. Merci à vous qui m'avez suivi. Merci à ceux qui vont écouter. Merci à tous ceux qui vont faire passer le message. Merci à tous et on est ensemble.